Test micro 1, 2, 1, 2. Ya. Faut peut-être que je coupe le ventilateur. Ça fait tellement du bien. J'ai déjà trop chaud là, je vais crever. Non mais c'est pas possible. On dirait pas que je me prends pour Blair Waldorf là alors que je suis juste trop baba. Je suis trop marrante en fait, je me fais auto-rire parce que dès que je veux faire des vidéos un petit peu plus sérieuses, genre je m'habille dans le thème. Coucou mes amours, c'est Roubaba. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo spéciale rentrée. Demain c'est la rentrée scolaire. Donc je me suis dit pourquoi pas tourner une vidéo où je vais vous donner mes conseils, même si je ne suis pas la mieux placée évidemment puisque je ne suis plus à l'école, mais j'ai été à l'école avant vous et donc j'ai vécu ça, les rentrées scolaires. Ça me permet de faire cette vidéo aujourd'hui pour un petit peu vous donner mes tips et mes conseils. Bah ce qu'on va faire c'est que je vais pas en dire plus. On se retrouve tout de suite après le générique. Ya. Solennelle dans cette vidéo, c'est trop marrant, je crois que ça se dit comme ça. La rentrée scolaire c'est un moment très compliqué, que ce soit la première rentrée scolaire, c'est-à-dire qu'on rentre au CP, je pense pas que je suis suivie par des CP, ou que ce soit autre chose comme l'entrée au collège, au lycée ou même à la faculté. Toutes ces rentrées scolaires ont des particularités et sont difficiles à leur manière parce que c'est une nouvelle intégration. Pour certains vous arrivez dans un nouveau établissement où vous ne connaissez pas nécessairement les personnes qui sont là. En tout cas moi je vais vous donner mes conseils pour pouvoir faire une bonne intégration, mais également mes conseils pour pouvoir tout au long de l'année réussir parce que c'est important les études, mes amours. Je pense pas que vous avez envie de vous retrouver comme moi devant une caméra avec un serre-tête à la Blair Waldorf en train de parler. Les études c'est important et encore comme je l'ai dit plein de fois, moi j'ai fait des études avant de me tourner vers YouTube. C'est toujours important d'avoir un bagage, des diplômes. Il y en a plein qui disent aujourd'hui que les diplômes ça ne sert à rien, qu'on peut réussir sans. Effectivement on peut réussir sans diplôme mais c'est toujours mieux d'en avoir parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain et que votre projet actuel peut s'arrêter aujourd'hui, comme par exemple moi YouTube ça peut s'arrêter demain et si j'avais pas fait d'études je pourrais pas me tourner vers autre chose simplement en fait. Voilà, j'ai super chaud, attendez je prends un coup de ventilo. Ça permet que le maquillage reste en flic. Ok, alors j'ai pris un petit carnet dans lequel j'ai noté toutes mes idées, pas en oublier une seule, et que je voulais être carré, clair, claro dans cette vidéo, aller droit au but et dire réellement ce que j'avais à dire. Donc voilà, j'aime bien faire des vidéos un petit peu plus sérieuses comme ça change. Pas trop moins mais ça change. On va commencer par les points importants pour moi pour que votre rentrée se passe bien et que vous ayez une bonne intégration, que vous arriviez dans un nouvel établissement ou non, je trouve que c'est important. Déjà d'une part, il faut pas du tout être stressé. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que le stress ça engendre des comportements qui ne sont pas nécessairement nous-mêmes. C'est pas bon parce qu'en fait vous montrez aux gens d'une manière que vous n'êtes pas réellement. Du coup les gens vont avoir tendance à peut-être vous juger directement, enfin c'est les tendances qu'il y a dans la société aujourd'hui. C'est le jugement à la première vision de la personne, en fait on juge directement sans connaître la personne, c'est malheureux mais c'est ainsi dans la société. Et en tout cas le fait d'être stressé ça pourra vous mettre dans une situation où vous allez adopter un comportement ou dire des choses qui ne vont pas nécessairement vous représenter totalement et ça du coup ça donnera peut-être ou non, parce que ça peut vous faire dire des choses que les personnes vont apprécier, mais en tout cas ça ne montrera pas la meilleure image de vous-même, ça ne vous montrera pas vous en tant que vous-même. Ça se dit. Ça vous montrera pas votre personnalité réelle plus simplement en fait et du coup je trouve ça dommage. Alors comment on peut ne pas stresser? Là on est dimanche, vous allez regarder ma vidéo, j'espère. La rentrée c'est demain. Moi je vous conseillerais déjà de ne pas vous coucher trop tard mais de ne pas vous coucher trop tôt. Parce que si vous vous couchez trop tôt vous allez vous mettre dans un mood où vous allez être dans votre lit et vous allez cogiter. Enfin moi du moins je suis grave comme ça. Quand j'ai des trucs à faire importants le lendemain, je suis en mode je vais me coucher tôt etc. Sauf que c'est grave une mauvaise idée parce que en mode je suis posée et je fais que réfléchir. Donc c'est encore pire. Et du coup vu que tu réfléchis t'arrives pas à t'endormir et tu vas arriver à des situations où genre vers 1h, 2h du matin tu dormiras toujours pas. Lendemain lever 7h ça va être compliqué, tu vas avoir la tête dans le cul et du coup grave compliqué d'aller à l'école. Trouver un juste milieu, ne pas vous coucher trop tôt, ne pas vous coucher trop tard et ne surtout pas réfléchir. Et pour ça ce que je peux vous conseiller c'est surtout de vous vider la tête le soir, de penser à plein d'autres choses, de regarder des choses comme de la télé-réalité ou un film ou plein de vidéos de House of RBB.
de regarder des vidéos YouTube, d'être un petit peu sur les réseaux, mais de vous fixer quand même une horaire à laquelle vous allez couper tout ça et vous coucher. En fait, d'être organisé déjà la veille de la rentrée dans votre tête, c'est très important. En mode vraiment fixez-vous, c'est-à-dire que si je dois me coucher à 23h, bah jusqu'à 23h je kiffe, je passe ma journée de ouf, etc. Mais à 23h je coupe mon téléphone, ma télé, mon ordi et je me couche et j'essaie de pas réfléchir et surtout je me détends. Et pour ça, enfin après moi je vais parler en tant que fille, moi ce que j'aime bien faire pour me détendre, c'est faire des masques et prendre soin de moi, c'est-à-dire faire mes cheveux, faire des soins pour mon visage et surtout une veille de rentrée, je trouve que c'est important parce que tu vas arriver genre grave beau gosse ou belle gosse à l'école. Les mecs, vous pouvez aussi faire des soins pour le visage, c'est grave bien. Mais en tout cas, voilà, tu vas arriver au max à l'école si tu fais des soins et en plus la veille ça t'aura grave détendu. Enfin après, je pense que c'est propre à chacun. Moi en tout cas, ce sont des choses qui me détendent de prendre soin de moi. Ce que je peux conseiller aussi pour ne pas être stressé la veille de la rentrée, c'est boire une tisane pour passer une nuit calme. Moi je bois grave des tisanes, ça me permet de super bien dormir, même si je dors déjà hyper bien. Les tisanes, c'est un thé mais sans caféine quoi, en gros ça permet, enfin sans caféine, c'est un thé sans théine et du coup ça te met pas l'excitation d'un thé ou voilà, justement la tisane ça vient t'apaiser, c'est plein de plantes, c'est hyper bon pour la santé, mais je parle vraiment comme une youtubeuse, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais je le pense vraiment, genre je bois des tisanes et je vous jure que ça fait un bien fou avant de dormir. Voilà, donc si vous avez ça chez vous, n'hésitez pas à boire une tisane, ça fera grave du bien. Et petit point aussi, moi ce que je ferai la veille d'une rentrée, c'est que j'ai plus de rentrée scolaire donc je le fais au quotidien, mais en tout cas la veille d'une rentrée scolaire ce que je ferai c'est que je mangerai quelque chose qui me fait plaisir, quelque chose qui me plaît, genre un KFC ou un McDo. Chacun a ses goûts, en tout cas faites-vous plaisir la veille d'une rentrée, mangez un truc qui vous plaît, parlez avec vos amis, ça fera toujours du bien et ça vous détendra. Donc voilà, on passe au point suivant. Alors ça vient rejoindre un petit peu l'histoire du stress que je vous disais tout à l'heure. Pour moi il faut être le jour d'une rentrée, être soi-même, et comme je vous ai dit, si vous êtes dans un mood assez stressé, vous allez avoir tendance à essayer de vous donner une image et à ne pas être vous-même et donc à ne pas montrer la meilleure version de vous-même et ça c'est pas bon. Donc si vous arrivez à ne pas être stressé et à être vous-même, surtout c'est très important d'être soi-même, j'ai toujours prôné ça sur ma chaîne parce que je trouve que ça ne sert à rien de changer pour plaire aux gens, c'est à dire que pour moi les gens t'acceptent comme tu es ou ne t'acceptent pas, mais s'ils ne t'acceptent pas c'est que c'est eux les cons et c'est eux qui ont des œillères, donc passe ton chemin en fait simplement. Pour moi il faut être vous-même, ne pas se donner une image parce qu'en étant vous-même vous allez vous faire un groupe d'amis qui vous ressemblera et qui vous comprendra, c'est à dire un groupe d'amis avec lequel vous pourrez être tout au long de l'année et même pour le reste de la vie, enfin c'est ce que je vous souhaite, vous pourrez être vous-même avec ces personnes sans toujours penser à est-ce que si je dis ça, ça va pas passer, est-ce que si je fais ça, ça ne va pas passer. C'est important d'avoir un entourage autour de vous qui vous comprend et qui vous soutient dans tout ce que vous faites. Si vous avez autour de vous des personnes qui sont dans le jugement, c'est pas bon, et pour cela je pense que des personnes qui vont vous juger, c'est des personnes qui ne seront pas comme vous en fait. À part si vous êtes une personne qui juge. Mais en tout cas, je ne pense pas que vous êtes des personnes qui jugent. Enfin, du moins, tous mes haters sur mon vlog du Dubaï, vous êtes des personnes qui jugent. Mais en tout cas, pour la plupart des personnes, je ne pense pas que vous êtes... Enfin, vous essayez d'être des personnes qui ne jugent pas. Enfin, du moins, je l'espère. Et pour cela, il faut que vous vous entouriez de personnes qui vous ressemblent. Et quoi de mieux que d'être soi-même pour s'entourer de personnes qui nous ressemblent. C'est important aussi de ne pas en faire trop ou de se donner un rôle parce que vous pourrez être vite caractérisé comme le mec ou la meuf qui se la pète si vous en faites trop ou des choses comme ça. Je veux dire, encore une fois, il faut avoir sa propre image, rester comme on est et ne changer pour personne. C'est pas parce qu'une personne ne va pas nous aimer que le reste du monde ne va pas nous aimer. On est comme on est, on plaît à certaines personnes, on ne plaît pas à d'autres. C'était quoi cette merde? J'ai eu super peur, c'était ma JBL. Je comprends pas. Vous êtes comme vous êtes, intégrez-vous de la meilleure manière qu'il soit et pour cela, pour moi, c'est être soi-même, c'est très important. Vraiment, mes amours. Je vais boire un coup d'eau parce que je vais crever. J'ai failli m'étouffer avec de l'eau. Ensuite, troisième point, on est dans la continuité de ce que je vous disais, de vous faire un groupe d'amis qui vous ressemble. C'est important les fréquentations que vous avez. Et pour réussir scolairement parlant, est-ce que ça se dit même? Pour réussir à l'école en fait tout simplement, il faut que vous fassiez un groupe d'amis qui est studieux. Bah pas forcément à 300%. Genre à l'école je vous aurais grave pas conseillé de traîner avec moi.
En tout cas, faites-vous un groupe de travail. En fait, ne vous entourez pas de mauvaises personnes ou de mauvaises fréquentations. Je sais que c'est pas sympa à dire. Il y a des personnes à l'école qui sont des mauvaises fréquentations et qui sont là pour vous tirer vers le bas plutôt que de vous tirer vers le haut. Et je pense que c'est important dans la vie d'être plutôt entouré de personnes qui vous poussent toujours vers le haut et qui vous donnent la force d'avancer et de clairement dire en fait. C'est important d'avoir un groupe de travail dans lequel vous vous entraidez et ça c'est super important à l'école. Comme ça par exemple si tu loupes un jour, bah t'as tes copains qui sont hyper studieux et qui vont t'aider à réussir. Ensuite on passe au point suivant. Je trouve que pour réussir une bonne année scolaire, faut être organisé. Mais ça je ne parle pas que pour une année scolaire, je parle également tout ce qui est donc faculté etc. Mais également dans la vie de tous les jours. Pour réussir, aboutir à ses projets et à ce qu'on veut faire, il faut être organisé. Moi-même je ne suis pas à l'école et pourtant je fais des to-do list de ce que je dois faire dans la journée, c'est important. J'ai acheté un petit daily planner, je le colle sur mon frigo et chaque week-end je note ce que j'ai à faire dans la semaine. Bon là c'est un peu vite parce qu'on est vendredi et que j'ai fait tout ce que j'avais à faire simplement et que du coup j'ai jeté le papier, comme ça je me sens en week-end. Mais en tout cas ça c'est hyper important. Notez tout ce que vous avez à faire dans la semaine, c'est important, ça vous permet d'avancer. Alors après ça existe sous plusieurs formes. Dans mon petit carnet que j'ai pris chez Emma, celui-là, j'avais un daily planner avec toutes les things to do with my heart. Je sais pas si c'est fait avec cœur l'école, mais en tout cas voilà, c'est hyper important de s'organiser, organiser sa semaine pour ne pas se retrouver à un moment. Alors je sais qu'en début d'année, bah forcément on se dit oh j'ai le temps, c'est chill etc. Surtout pour ceux qui passent le bac ou le brevet. Mais non en fait c'est pas chill, ça arrive très vite la fin d'année et c'est pour ça qu'il faut s'organiser et ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il faut se fixer des objectifs dès le début. Vraiment c'est super important de se fixer des objectifs en mode bah cette semaine là je veux faire tout ça. Que ce soit dans votre vie au quotidien ou que ce soit scolairement parlant, vous pouvez tout noter sur le daily planner. En gros voilà, votre personnel, votre scolaire, votre professionnel. En tout cas voilà, un daily planner c'est super important pour moi. Une to-do list, des choses, enfin après moi je suis une personne tête en l'air, c'est à dire que si je note pas les choses que j'ai à faire, je vais pas le faire déjà d'une part, je vais l'oublier. Après ne notez pas aussi une surcharge de travail parce que on reste des êtres humains. Il y a que 24 heures dans une journée, à un moment faut dormir, faut manger aussi, faut profiter, faut regarder mes vidéos et regarder la télé. Mais en tout cas voilà, notez-vous une charge de travail qui est réalisable, ne vous mettez pas une surcharge pondérale de travail que vous n'allez pas réussir à gérer et à assumer. Soyez raisonnable, mais fixez-vous des objectifs et faites surtout les choses en temps et en heure. C'est important de ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. J'étais grave comme ça avant, je me disais bon bah c'est bon tranquille, j'ai le temps. Je vous jure que en vrai quand tu t'organises c'est beaucoup mieux. Vous croyez que des fois j'ai pas la flemme de me dire faire mon montage, je me dis oh ça va être super long, et ben non je me force à le faire parce qu'en fait c'est mon boulot et vous, votre boulot c'est de réussir aujourd'hui à l'école, donc votre boulot c'est de faire vos devoirs, de vous organiser pour les faire en temps et en heure, de réviser pour vos examens etc. Donc voilà, organisez-vous, c'est important et surtout voilà, c'est que c'est le début mais il faut dès le début se remettre dans le bain, se remettre à l'heure, c'est-à-dire ne pas se coucher tard, ne pas le premier jour bah direct bah si vous n'allez pas avoir de devoirs, mais ne pas zoner directement toutes les soirs du premier mois sur la télé ou sur l'ordinateur ou sur YouTube. Avoir en fait une remise à l'heure. Il y a un temps pour tout, il y aura un temps pour travailler, un temps pour profiter, un temps pour voilà, pour manger, un temps pour dormir. Non mais en tout cas voilà, remettez-vous à l'heure, ne remettez pas à demain que vous pouvez faire aujourd'hui, essayez de vous organiser, c'est super important. On passe au point suivant. Ça va dans la continuité de être organisé selon moi. Pour moi, pour réussir bien, enfin non en fait c'est bête ce que je vais dire, je vais un peu me faire tailler je pense. En tout cas moi je sais que j'aime bien, enfin ce qui me motive à travailler c'est des belles fournitures. Genre un petit cahier comme ça va me donner envie de noter toutes mes idées de vidéos etc. D'avoir un planner comme ça le matin quand je me lève, que je vois ça sur mon frigo, genre quand je vais lire les trucs ça va pas me démotiver, au contraire je vais trouver ça si cute que je vais me dire il faut que je bosse etc. En tout cas voilà, moi je trouve que avoir des fournitures qui plaisent ça permet de travailler. Alors je sais qu'à l'école il y a plein de voleurs, enfin moi je me faisais voler tous mes stylos, genre j'avais une trousse remplie en début d'année et fin d'année j'avais plus rien. Donc achetez-vous des belles fournitures, ne les prêtez pas que vous allez vous les faire voler par les petits voleurs qui n'achètent pas de fournitures scolaires. Mais en tout cas voilà, achetez-vous des fournitures qui vous plaisent, surtout qu'aujourd'hui on a pas mal de magasins comme Primark, Emma qui font des petits prix. Vous avez des super beaux agendas, des super beaux planners, des super belles to-do list, des super beaux cahiers à petit prix. Car moi, ce carnet là, je l'ai acheté chez Emma et je l'adore vraiment. Ensuite, ce planner, je l'ai acheté chez Primark et il m'avait pas coûté cher non plus. Celui-là, il m'avait coûté, je crois, 4 € le petit cahier et le planner, il devait coûter 2 ou 3 €. En tout cas, voilà, pas excessivement cher. Ça reste sympa. N'hésitez pas à aller voir dans ces magasins ou sur les sites, voilà ce qu'ils proposent. De toute façon, aujourd'hui, vous pouvez vraiment trouver plein de fournitures à petit prix. Les marques, elles se battent entre elles en fait pour qu'on les achète, du coup elles essaient de faire des trucs qui plaisent de plus en plus, donc je pense que voilà, vous pourrez trouver des choses qui vous plaisent.
à petit prix. Ensuite, on va passer à un point qui est important pour moi et j'étais beaucoup comme ça avant, au début de ma scolarité. Après à la faculté, ça s'est un petit peu décanté. En vrai, il faut pas avoir honte quand on comprend pas en cours de demander au prof une explication. Il n'y a pas de questions bêtes ou de questions inutiles. Je sais généralement qu'on a un petit peu honte et qu'on est gêné de poser une question devant toute la classe parce que moi j'étais comme ça. Mais je peux vous assurer qu'une fois quand vous vous retrouvez à la faculté, en TD, on est 30 à 40. Quand je comprends pas un truc, quand je comprenais pas un truc, je levais la main. Peu importe si les gens ils voulaient me juger sur ça. En fait, t'es pas bête en posant une question. Au contraire, une personne qui pose une question, c'est une personne intelligente, une personne qui s'intéresse et qui veut en savoir plus. Une personne bête, ça va être une personne qui n'a pas compris, qui ne s'intéresse pas à la chose et qui reste dans son coin et qui ne pose pas la question pour savoir réellement ce que cela signifie. Donc voilà, ça je trouve ça important de ne pas avoir honte de demander, que ce soit à ses profs quand on n'a pas compris en cours ou que ce soit à ses parents le soir quand on a besoin de l'aide pour ses devoirs ou de cours supplémentaires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cours du soir qui sont dispo et à des prix assez raisonnables. Donc si vous voyez que vous êtes en difficulté sur une matière ou quoi que ce soit, si vous voyez que vous êtes en difficulté sur une matière ou quoi que ce soit, ne laissez pas la chose en fait s'installer et vous retrouver en galère en fin d'année. Je veux dire, demandez directement à vos parents et je pense qu'ils préféreront vous payer des cours du soir pour ceux qui ont les moyens. Surtout qu'aujourd'hui, moi perso, j'avais pris des cours de maths particuliers au lycée parce que vraiment je galérais et je trouvais que les prix étaient assez raisonnables. Enfin, ça avait assez baissé, je crois que c'était 10 € de l'heure. Je retrouve toute seule avec un prof donc c'est plus facile et pour ceux qui n'osent pas, qui ont un petit peu honte, c'est plus facile de poser des questions à ce moment-là que devant toute une classe, je le reconnais. Mais en tout cas voilà, c'est bien de poser des questions en classe. Si vous avez besoin de cours particuliers, demandez à vos parents. N'hésitez pas aussi si vous ne comprenez pas certaines choses à demander à vos fréquentations. Et c'est pour ça qu'un groupe de travail c'est super important mes amours. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à un point qui est assez important pour moi parce que depuis tout à l'heure je vous parle d'étudier, de cours particuliers, etc. Mais il faut pas oublier que dans la semaine, il faut vous accorder du temps pour vous. C'est important d'avoir un moment où vous décrochez. Ne pas être scotché 7 jours sur 7 sur ses cours. Il faut avoir un moment de liberté pour faire des choses qui vous plaisent dans la journée, des choses qui vous détendent. Je sais pas, quand vous rentrez le soir, peut-être accordez-vous une demi-heure à regarder mes vidéos. En tout cas, accordez-vous du temps pour des choses qui vous plaisent, je sais pas, faire un sport, vous défouler, voir vos copains, regarder la télé ou encore des vidéos sur YouTube, passer du temps sur les réseaux sociaux. En tout cas, faites quelque chose qui vous détend. Moi, je sais que ce qui me détend, c'est de faire des masques. Non, bref, en tout cas, voilà, je trouve que c'est important dans tout ça et de le noter dans votre planner. De s'accorder du temps pour soi, c'est vraiment hyper important. Parce que si vous êtes cantonné 7 jours sur 7 à être sur les cours, à un moment donné, votre tête, elle va exploser. Et franchement, c'est pas bon. Donc voilà, on arrive à un point qui est selon moi important. Il faut que vous croyiez en vos rêves. C'est-à-dire que si vous rêvez d'être princesse, comme moi, ou médecin, ou je ne sais pas, avocat, il ne faut pas abandonner. C'est-à-dire il ne faut pas laisser les gens qui vous entourent vous faire baisser les bras. Si vous croyez en vos rêves, tout est possible et tout est réalisable. C'est juste une question de volonté et de se donner les moyens. Et je pense qu'avec tous les conseils que je vous ai donnés juste avant, vous avez la possibilité de vous donner les moyens, atteindre ce que vous voulez réellement. Après, je dis pas que mes conseils sont les meilleurs du monde, mais en tout cas moi c'est les conseils que j'appliquais quand j'allais à l'école et ce que j'ai appris aussi de surcroît aujourd'hui en travaillant de façon autonome, en n'ayant pas un patron au-dessus de moi. En tout cas voilà, c'est important de croire en ses rêves et de se donner surtout les moyens d'atteindre ses rêves et ça commence en fait dès l'école. Si vous rêvez d'être médecin, il faut pas écouter les gens qui vous disent ah les études de médecine c'est trop dur, il y a personne qui réussit, tout le monde redouble sa première année. Alors oui, certes, beaucoup de monde redouble leur première année, mais une fois redoublé cette première année, ces gens-là refont une première année, font une deuxième année et obtiennent leur doctorat et sont médecins. Donc je veux dire voilà, rien n'est impossible. Redoubler par exemple, faut pas que ça vous baisse le moral ou ça vous plombe. Moi j'ai redoublé et je vous jure que ma première année de seconde, quand j'ai redoublé, je passais même pas en STG et au final je suis allée en ES et j'ai eu mon bac avec mention et pourtant enfin je vous jure qu'en seconde quand j'ai redoublé ma mère elle était en train de baisser les bras, elle se disait que j'étais une catastrophe, que je réussirais pas à l'école et pourtant j'y suis arrivée parce que je me suis donné les moyens en fait, je me suis reprise en main. Il faut voilà avoir une certaine organisation certes mais c'est pas non plus hyper compliqué, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de quelque chose, il faut s'en donner les moyens comme partout dans la vie. Donc voilà, c'est important de croire en vos rêves.
Il y a un dernier point pour moi qui est assez important et qui est moins rigolo à aborder, mais je pense qu'il faut l'aborder. Rentrée scolaire, c'est signe d'inquiétude pour parents comme enfants. Il y a beaucoup d'harcèlement à l'école, je suis au courant. Moi perso, j'ai pas vécu ça à l'école, donc je sais pas ce qu'on peut ressentir. Mais en tout cas, je vis ça aujourd'hui avec les mauvais commentaires que je prends à longueur de journée. Bah moi aujourd'hui j'ai 25 ans, donc ce sont pas des choses qui m'atteignent, sauf quand on est là, et mon travail, effectivement ça m'atteint. Mais sinon, les critiques sur le physique, enfin moi ça me passe au-dessus. Comme je vous ai déjà dit mes amours plein de fois, on ne peut pas plaire à tout le monde. Vous allez plaire à une certaine catégorie de personnes et à une autre catégorie de personnes à qui vous n'allez pas plaire. Tout le monde ne peut pas vous trouver beau, tout le monde ne peut pas vous trouver intelligent, tout le monde ne peut pas vous trouver rigolo. Pourtant il y en a d'autres personnes qui vous trouvent rigolote, qui vous trouvent intelligente et qui vous trouvent beau ou belle. J'ai envie de vous dire, on peut pas plaire à tout le monde et c'est pas grave parce qu'encore une fois, plaire à tout le monde selon moi, c'est plaire à n'importe qui. Maintenant, l'harcèlement scolaire pour moi c'est quelque chose de dégueulasse. En plus, généralement, elles sont jeunes ces personnes-là qui harcèlent et je trouve ça écœurant parce qu'en vrai, tu détruis des gens et tu détruis la confiance en soi des gens. Ça c'est un message pour tous les harceleurs là. Tu peux briser en fait des personnes. En fait, je comprends pas le but et l'intérêt de faire ça. Mais bref, encore une fois, c'est chacun sa vie, mais ça je le conçois pas et je le cautionne pas du tout. En tout cas, si vous êtes victime, mes amours, d'harcèlement à l'école, franchement, ne vous renfermez pas dans votre coin, ne faites pas une dépression dans votre coin. Je vous jure, parlez-en. Même si vous avez honte, il faut en parler. C'est le seul moyen qui permettra de vous libérer. Alors par exemple aujourd'hui j'ai une plus grande facilité à parler avec ma mère des méchants commentaires que je mange et puis bah elle me soutient vachement, elle me dit que c'est rien, que ce sont que des personnes qui sont haineuses et jalouses et que ce sont des personnes qui sont derrière leur écran. Donc au final ces personnes c'est que du vent en fait, c'est des clims en fait, elles brassent de l'air pour rien, c'est tout. Et en gros ces personnes qui vont vous harceler, que ce soit virtuellement ou en réel, je vous jure que d'en parler à votre famille ou à une personne adulte en fait, que ce soit encore enseignant ou que ce soit une personne en qui vous avez confiance, je vous jure que c'est important d'en parler plutôt que de vous renfermer dans cette bulle où vous allez être en dépression, vous allez en souffrir et vous allez tout prendre sur vous et ça va vous faire du mal. Franchement, je vous le répète encore une fois, il faut en parler, c'est super important. L'harcèlement c'est mauvais et toutes les personnes qui harcèlent, franchement vous êtes des petits cons, clairement. Vous avez rien d'autre à faire dans votre vie et je pense que vous vous ennuyez réellement dans votre vie pour aller critiquer et rabaisser d'autres personnes. Donc voilà. Bref, c'est sur ces belles paroles hyper haineuses. Je suis tout le temps haineuse dans mes vidéos, ça devient chiant. Mais en tout cas, c'est sur ces paroles que ma vidéo se termine. Je vous souhaite mes amours une bonne rentrée scolaire réellement. Et puis j'espère que ceux qui ont déjà repris, ça s'est bien passé. J'espère que mes conseils pourront vous aider, que vous allez en appliquer certains. Alors je dis pas que je suis la voix de la sagesse ou quoi que ce soit, hein. Moi je donne des conseils à ma hauteur. Si vous voulez les prendre, vous les prenez. Si vous ne voulez pas les prendre, vous ne les prenez pas. Voilà. Ça me tenait à cœur de faire cette vidéo parce que je sais que je suis suivie par une communauté de jeunes qui vont à l'école, qui rentrent au lycée ou qui rentrent au collège. Je pense pas qu'ils rentrent au CP, mes abonnés. Et pour cela, je trouve ça important d'en parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo face cam vous a plu. Ça faisait un bail. Enfin non, quoique la dernière c'était celle du make-up. En tout cas, si elle vous a plu, je vous laisserai me mettre un pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un pouce rouge. N'hésitez pas aussi mes amours à vous abonner à ma chaîne. C'est important et ça me fait plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. On est de plus en plus nombreux sur tous les réseaux. Et je vous en remercie vraiment super fort. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter et Snapchat. Mes comptes seront en barre d'infos. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, c'est important. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ya ya ya!